Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui je vais pas m'emmerder à donner un titre à mon émission parce que j'ai pas envie de cataloguer ce que je vais te raconter. Parce que je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui je vais parler d'un de mes comics préférés, si ce n'est mon comics préféré. Je vais te parler à quel point il est puissant, à quel point il est bon, à quel point il est quasiment parfait et je vais aussi te parler de son adaptation animée. Et quand je vais en arriver à parler de l'adaptation animée, il se peut que je pète un petit peu un câble, que je devienne un petit peu foufou, que je rage un peu comme un porc. Mais pour que tu comprennes pourquoi je vais rager, je vais d'abord te parler de tout l'amour que j'ai pour ce comics, pour que tu comprennes pourquoi j'en suis venu à rager et pourquoi des millions de fans de comics à travers la planète se sont mis à rager. Aujourd'hui, on va parler de Batman The Killing Joke. Batman The Killing Joke est un roman graphique paru en 1988, écrit par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland. Brian Bolland, dont le nom est resté dans l'histoire des comics principalement grâce à The Killing Joke. Quant à Alan Moore, on ne le présente plus. V pour Vendetta, Swamp Thing, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et surtout Watchmen. Ce mec est un des boss finales du comics game. Il s'agit d'un one-shot de 48 pages se déroulant dans l'univers de Batman, mais ça tu l'auras déjà compris j'imagine. Ouais. Et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh ben je vais te le dire. Le Joker s'est à nouveau échappé de l'asile d'Arkham et cette fois-ci il est bien décidé à pousser Batman à la faute, en s'en prenant au commissaire Gordon et à sa fille Barbara, dans le but de prouver une chose, n'importe qui peut devenir aussi fou que lui. Parallèlement, ce one-shot nous raconte aussi une des origines possibles du Joker. Pour la faire courte, en gros c'est ça l'histoire. Tout fan de Batman qui se respecte et même tout bon fan de comics a lu The Killing Joke. Obligé. C'est la base. C'est pas compliqué, en un peu plus de 75 ans d'histoire, des versions alternatives de numéros, d'aventures, d'adaptations animées, de films et tutti quanti, il y a 3 histoires qui ont contribué à bâtir le mythe du Batman moderne. The Dark Knight Returns de Frank Miller, Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, et The Motherfucking Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. Tout ce que tu as pu voir sur Batman ces 20-30 dernières années a été basé sur ces 3 histoires. Point la ligne. Bon, tu peux en rajouter 2-3 en plus, mais principalement c'est ces 3-là. Ouais. Et The Killing Joke, parmi tout ça, une aura tout à fait particulière parce que c'est une histoire qui parle avant tout du Joker et de sa relation avec Batman. C'est encore considéré comme étant à ce jour une des meilleures interprétations du Joker dans un comics book, et toutes les versions du Joker qu'on suivi ont été inspirées par cette version-là, et pas seulement en comics. Le Joker de The Animated Series, le Joker des films de Burton interprété par Nicholson, le Joker du film The Dark Knight, des jeux Arkham, tous les Jokers, bah, sauf peut-être celui de Suicide Squad. Même si étrangement ils ont basé tout le teasing autour du Joker en disant qu'il était le plus inspiré de The Killing Joke, alors qu'en fait au final rien à voir. Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès que tu vois un nouveau Joker, tu l'imagines en train de réciter les monologues de The Killing Joke. Si ça le fait pas, c'est un Joker de merde. Point barre. Parce que oui, The Killing Joke est une merveille d'écriture. Les dialogues sont excellents, sonnent justes, sont profonds. Les monologues du Joker nous embarquent et nous bercent dans sa folie qui soudain nous semble presque d'une vérité et d'une logique implacable. La complexité et la fatalité de sa relation avec Batman est excellente. C'est le genre de comics qui élève le comics au rang d'art littéraire. C'est quasiment du Shakespeare, bordel. Le récit est fou, violent, poétique. Ouais. Ce récit a fait aussi couler beaucoup d'encre de par sa violence brute. Là, je vais être obligé de spoiler. Ouais. Dans cette histoire, le Joker débarque chez Gordon, tire sur Barbara Gordon, alias Batgirl, ce qui la paralyse pour toujours. Il kidnappe Gordon, le promène à poil dans un parc d'attractions abandonné et lui montre des photos de sa fiancée complètement nue, gisant impuissante sur le sol. Et il est implicitement suggéré que le Joker ou ses hommes ont abusé sexuellement de la jeune femme. Je reviendrai sur ce point plus tard. Et le Joker fait tout ça pour rendre fou Jim Gordon et prouver à Batman que le monde entier peut devenir aussi taré que lui en un instant, et que Batman ne vaut pas mieux que lui non plus. Mais tout ça sert parfaitement le propos, le duel Joker-Batman ne peut que mener à l'escalade, ne peut que conduire au pire, ne peut que mal finir. C'est génial. Le plus dingue dans tout ça, c'est que le scénariste Alan Moore considère The Killing Joke comme étant un mauvais comics de Batman. Ouais, lui c'est le genre de mec qui arrive à chier de l'or mais qui continue à considérer ça comme de la merde parce que ça sort de son trou de balle. Faut pas chercher à comprendre. Bref, tout ça pour dire que The Killing Joke est tout simplement un des meilleurs comics Batman et un des meilleurs comics tout court jamais écrits. Si tu connais pas, bah faut absolument que tu le lises. Même si j'ai un peu spoilé, c'est pas grave, ça empêche pas d'apprécier l'histoire, fais pas chier. Et il va sans dire qu'une adaptation animée de ce monument était très attendue par tous les fans de la planète. Et cette adaptation est arrivée en juillet 2016, réalisée par Sam Liu et produit par Warner Bros Animation, avec en plus le casting vocal emblématique de Batman The Animated Series. Mark Hamill en Joker et Kevin Conroy en Batman. Le film a été écrit par Brian Azzarello, un très grand scénariste de comics, qui a fait 100 Bullets et a écrit des histoires très cool de Hellblazer et d'autres super-héros DC Comics. Et à la production on retrouve Bruce Timm, le motherfucking Bruce Timm, l'un des créateurs à l'origine de Batman The Animated Series, considéré encore aujourd'hui comme l'une des meilleures séries d'animation de l'histoire. Alors quand t'es un fan de Batman, un fan de comics et un fan de l'animation, quand tu vois tous ces noms en générique, tu tapes une gaule d'envergure cosmique. Obligé. Sauf que là, ils ont littéralement chié dans la colle. Ouais. Et pourtant tu me connais, je suis plutôt tolérant comme garçon, je suis plutôt bonne poire. Dragon Ball Super avec un début enfantin et animé à la pisse, j'ai laissé couler, j'arrive quand même à apprécier, voilà, je fais pas trop le haters. Berserk en CGI discount, un peu machin,
je vais laisser couler, parce que pour moi c'est pas la forme qui compte, c'est plus les intentions, comment ils ont fait ça, les idées, tu vois, donc je peux accepter. Mais il y a des trucs que même moi je peux pas laisser passer. Il y a des trucs où je peux pas me taire, j'en peux plus, je peux pas contenir ce que j'ai envie de dire dessus, c'est pas possible. Encore, comme je viens de te le dire, ça aurait été une animation pas top, j'aurais dit bon c'est pas grave, ça passe, de toute façon tant qu'ils respectent le scénario et tout, tant que l'esprit est là, c'est bon. Mais là ce qu'ils ont fait c'est honteux, c'est scandaleusement gênant. Ce qu'ils ont fait c'est un peu comme si moi je me pointais dans la chapelle Sixtine et que je repassais la fresque de Michel-Ange avec des Crayolas et qu'avant de me barrer je disais vous voyez c'est mieux maintenant. Et en partant je chierais une grosse bouse bien odorante sur le parquet de la chapelle pour que tout le monde en profite bien. Parce que ce qu'ils ont fait symboliquement ça revient tout à fait à ça, à chier sur le sacré bordel de merde. Et là si tu as vu le film et que tu as suivi un petit peu les polémiques qui y a autour, tu sais tout de suite de quoi je vais parler, hein, des 30 premières minutes sur Bad Girl. 30 mauvaises minutes, c'est tout ce qu'il faut pour transformer un fan intègre en haters rageux. C'est le seul petit décalage qui me sépare moi du reste de l'internet. 30 mauvaises minutes. Expliquons le contexte. Killing Joke étant finalement un récit assez court, ils se sont rendus compte que ça pouvait tenir qu'en 45 minutes, et comme la durée moyenne des films d'animation DC Warner est de 1h10, 1h15, ils ont décidé de rajouter 30 minutes de prologue centré sur le personnage de Batgirl. Pourquoi Batgirl? Parce que comme je te le disais plus tôt, dans The Killing Joke, Barbara Gordon est l'une des principales victimes du Joker. Cette dernière se fait tirer dessus, paralysée à vie, et en plus hypothétiquement violée. Et comme je le disais aussi plus tôt, le comic a fait couler pas mal d'encre, notamment à cause de cette scène, et qui a gueulé le plus, je te le donne en mille, les féministes. Enfin non, pas les féministes, des féministes. Ouais, c'est pas pareil. Bon alors, j'ai rien contre le féminisme, hein, c'est un très bon combat, très noble, très juste, tout ce que tu veux, mais des fois, y en a qui font chier pour pas grand chose. Oui, parce que le Joker qui blesse et abuse de Barbara Gordon n'est pas seulement l'acte cruel et sadique d'un psychopathe envers une victime innocente, mais bien un acte avant tout sexiste. Et là, oui, bah là, je suis d'accord avec ça, hein, quand t'agresses une femme et que tu la violes, bah c'est un acte sexiste, j'ai rien à redire là-dessus. Mais, dans le contexte, ça encourage en plus la violence contre les femmes, et en plus, ça dégrade l'image de la femme dans les comics. Oui, parce que vu que c'est le seul perso féminin de l'histoire, et que c'est le seul personnage à finir vraiment balle en point, voilà, hein, je te résume un peu grossièrement, mais c'est ça l'idée. Mais bon, c'était il y a plus de 20 ans, on pourrait se dire qu'on est passé à autre chose. Sauf que non. Il y a pas si longtemps, DC a lancé une série de variantes cover, les couvertures alternatives, en l'honneur du Joker sur toutes les séries appartenant au Badverse, notamment une couverture alternative de Batgirl. Voici la dite cover. Le Joker reprenant sa tronche mythique de The Killing Joke qui semble tenir une Batgirl en pleurs en otage. Référence directe à la scène très dure qu'elle a vécue dans cette histoire. Cette couverture n'est jamais sortie officiellement car jugée trop sombre par rapport à la direction du titre qui se voulait fun et optimiste. Mais ça a fuité sur la toile et je te le donne en mille. Polémique. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de parler du bien fondé de cette polémique, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet, parce que ça amènerait à parler d'un sujet bien plus vaste, d'un débat bien plus compliqué, qui ferait rager dans les commentaires, ça serait l'apocalypse, tout ça, c'est pas le sujet. Mais un jour je traiterai ce sujet plus large en vidéo, un de ces quatre on en parlera, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, pourquoi je te parle de ça? Eh ben, tu vas vite comprendre. Même si tout ce que je vais te dire après relève de la spéculation, tu vas voir que ça va sembler étrangement cohérent, tout ce que je vais te raconter. DC prend donc avec l'adaptation de The Killing Joke le risque de raviver cette polémique, et pas moyen d'adapter The Killing Joke sans inclure l'agression de Barbara Gordon. C'est là que Brian Azzarello rentre en scène. Brian Azzarello est aussi l'auteur d'un run sur Wonder Woman qui a été très apprécié, notamment dans sa manière d'écrire les personnages féminins. Le projet est aussi piloté par Bruce Timm qui a contribué à la popularisation de personnages féminins importants dans l'univers de Batman, Batgirl, Poison Ivy, Harley Quinn. Donc ces deux-là, appuyés par Warner, et la volonté d'en raconter plus sur Batgirl dans le contexte de The Killing Joke n'est en rien une surprise. Faire de Barbara Gordon dans le contexte de Killing Joke davantage qu'une simple victime collatérale du duel Batman-Joker est une excellente idée. Sur le papier. Mais dans les faits, vu comment ça a été pensé et exécuté, c'est une catastrophe. Donc, petit résumé de ce prologue, et là je vais spoiler comme un bâtard, mais à ce niveau-là on s'en bat les couilles. Ouais. Batman et Batgirl sont à la poursuite de Paris, France, un nouveau gangster en ville. Batgirl fait un peu trop de zèle dans cette affaire, ce qui déplaît à Batman. De plus, Paris, France développe une espèce de fétichisme étrange autour de Batgirl. Il veut à tout prix attirer son attention, il est fasciné par elle. Pensant Batgirl pas encore assez mûre pour gérer cette affaire, Batman décide de l'écarter. Sauf que Batgirl au fond ne veut que chercher à impressionner Batman car en fait elle est amoureuse de lui. Après une violente dispute, Batgirl et Batman vont coucher ensemble. Après cette nuit de sexe passionné et après avoir réglé son compte au méchant, Batgirl décide de prendre sa retraite pour ne pas être un poids dans la quête de Batman. En gros, c'est ça l'histoire. Normalement, après avoir entendu ce petit résumé et si t'as au moins 3 neurones disponibles, tu dois te poser cette question. C'est quoi le putain de rapport avec le putain de Killing Joke? Putain! Eh ben le rapport, c'est que ça se passe une semaine avant.
Voilà. Alors comme je le disais, l'idée de départ était de donner un rôle plus important dans The Killing Joke à Barbara Gordon, et sans doute aussi de nous attacher plus au personnage, pour qu'au moment de son agression, on soit davantage émotionnellement connecté à son personnage, pour rendre la scène plus marquante. Et aussi et surtout de faire de Barbara Gordon davantage qu'une femme impuissante victime de la folie du Joker. Il fallait montrer qu'avant ça, c'était un personnage féminin fort, indépendant et tout le tout-team. Et je le répète sur le papier, c'est une excellente idée. Mais là, ce qu'ils ont fait est non seulement hors sujet par rapport aux thématiques de The Killing Joke, bon, si ce n'est une petite séquence où Batman dit à Batgirl de ne pas trop s'impliquer personnellement dans un conflit avec un malfaiteur, histoire de pas développer une relation malsaine avec lui, un joueur comme Batman et le Joker justement, mais à part ça... Mais en plus, le personnage que ce prologue nous dépeint est d'un ramassis de clichés gnangnan qui transforme Barbara Gordon et Batgirl en une simple midinette capricieuse amoureuse du héros. Ouais. Alors, elle ment à ses potes de fac en disant qu'elle a un copain, mais que c'est compliqué, hein, évidemment elle fait référence à Batman, elle dit qu'elle l'aime parce qu'il est fort et mystérieux et pas comme les autres, elle reçoit des conseils de relations amoureuses de son meilleur pote gay qu'on sait pas d'où il sort et qui en plus est super stéréotypé, il y a des moments on dirait un épisode de Sex and the City à Gotham, c'est gênant, mais vraiment gênant. Hashtag malaise. Puis le méchant qui drague Batgirl, mais d'une lourditude, d'une beaufrie absolue, hein, genre pour te montrer à tel point le méchant est beauf, lors du combat final, lorsqu'il voit Batgirl vénère, il fait bah qu'est-ce qu'il y a? T'as tes règles? Bon, ce prologue est clairement dans la grosse caricature, dans le gros cliché d'une histoire qui se veut féministe. Et je mets d'énormes gigantesques guillemets parce que pour moi ces 30 premières minutes sont très loin de l'idée de je me fais d'une bonne histoire sur un personnage féminin. Puis encore une fois, ça n'a aucun putain de rapport avec The Killing Joke, que ce soit dans les termes abordés ou même dans l'écriture, bordel. The Killing Joke a bâti sa réputation sur la qualité de ses dialogues qui sont ciselés, millimétrés, qui contient des monologues magnifiques et des punchlines devenus cultes. Et dans ce prologue, on a des dialogues du niveau qu'est-ce qu'il y a? T'as tes règles, mais allez vous faire enculer, putain! Puis j'ai pas encore parlé de la scène la plus polémique de ce prologue, hein. Batgirl qui couche avec Batman, putain de merde. Batgirl qui couche avec Batman, c'est comme si Batman couchait avec Robin, ou couchait avec le commissaire Gordon, enfin c'est pas tout à fait le même genre de relation, mais c'est le même délire. C'est comme si Piccolo couchait avec Gohan, ou que le professeur Xavier couchait avec Jean Grey, je veux dire, c'est pas le délire. Bon, le délire de Batgirl, en je ne connais ce qu'elle est, soit un peu amoureuse de Batman à un moment donné dans la série d'animation, si je dis pas de conneries, d'accord, ok, mais ça a jamais été réciproque, c'est jamais allé plus loin que ça. Je veux dire, on parle de Batman, bordel. Batman va pas être attiré par une gamine, surtout si la gamine en question c'est la fille de Gordon, bordel de merde. Et en plus, c'est pas du tout le délire de la relation Batman-Batgirl. Batman-Batgirl c'est une relation mentor-élève, c'est pas une relation de romance, c'est quoi ce bordel? Mais bon, admettons que ça soit possible, que ça soit cohérent, que Batman se tape Batgirl, une relation amoureuse avec Batgirl. Ok, pourquoi vous voulez raconter ça dans The Killing Joke? Ça n'a aucun intérêt, c'est complètement hors sujet. Vu comment tout dans ce prologue est maladroit, je crois deviner ce qu'ils ont voulu faire. Comme dans The Killing Joke, Barbara Gordon subit une agression sexuelle, on nous montre une scène où elle a le plein contrôle de sa sexualité, parce que c'est elle qui chauffe Batman, hein. T'as remarqué comme ce que je viens de dire sonne super con quand tu le dis à voix haute, hein, cette idée n'a aucun sens, tu vois, hein. Et ben, ma main a coupé que c'est ça. Tout ce prologue a été forcé juste pour éviter de nouvelles accusations de sexisme à The Killing Joke. Ils ont fait, regardez, c'est pas sexiste vu que Batgirl défonce un macho, regardez, c'est pas sexiste, elle a un meilleur pote gay, regardez, c'est une femme forte, elle couche avec Batman. Ils ont pas cherché à approfondir The Killing Joke, ils ont cherché à l'excuser, à le rendre plus convenable, c'est honteux. Vous voulez faire des films d'animation centrés sur Batgirl, et ben allez-y, c'est un personnage super intéressant qui a beaucoup de choses à raconter, mais le faites pas dans The Killing Joke, ou alors si vous le faites-le beaucoup mieux que ça, bordel, hein. Surtout que l'histoire que vous nous avez pondue, là, ce prologue de merde, il rend ni honneur à The Killing Joke, ni honneur aux personnages féminins dans les comics en général, hein. C'est un ramassis de clichés, c'est de la merde. Ce prologue, on dirait qu'il a été écrit par un mec qui s'imagine comment les filles apprécient des histoires, qui veut écrire une histoire calibrée pour plaire aux filles, tu vois. C'est complètement con, c'est de la merde. C'est complètement contre-productif, vous avez juste remplacé une polémique éventuelle par une autre. Voilà, c'est de la merde ce que vous avez fait. Le film en devient complètement bâtard, il a deux tons différents, deux écritures différentes, deux rythmes différents, des thèmes complètement qui s'accordent pas du tout. Si encore vous avez fait un truc qui s'accordait avec les thèmes, l'ambiance de The Killing Joke, ça aurait pu passer, j'aurais dit pourquoi pas, ça aurait apporté quelque chose d'intéressant, un vent de nouveauté sur cette histoire qu'on connaît déjà par cœur. Mais là non, vous avez juste fait de la merde pour faire de la merde. Vous êtes des cons, je vous chie à la bouche, je vous crache dessus. Enculé. Non seulement c'est mauvais, mais en plus c'est hors sujet. Honte à vous!
Honte à vous! Bon, maintenant passons à la partie intéressante du film, la partie qui adapte The Killing Joke. Qui est pour le coup vraiment très bien, qui est vraiment la plus respectueuse possible du comics originel. Les scènes fortes du comics sont particulièrement bien exécutées. Le chara-design mélange subtilement le style classique à la Bruce Timm et le style de Brian Bolland. Bon, on perd un peu en détail dans le processus, mais c'est pas grave, on peut pas tout avoir non plus. L'animation, sans être exceptionnelle, est plus que correcte. L'énorme point fort de cette adaptation, c'est le doublage qui est fantastique. Mark Hamill s'éclate comme jamais en Joker. Il y a des débats depuis des années sur le net pour savoir qui est le meilleur Joker entre Nicholson, Ledger et autres. Vos gueules, le meilleur Joker c'est Mark Hamill, et il l'a prouvé encore une fois avec sa performance dans The Killing Joke. Tu sens que le mec avait envie de faire ses monologues, je veux dire, tu le sens qu'il a attendu toutes ces années dans l'espoir d'un jour pouvoir réciter ses monologues de ouf de The Killing Joke. Le gars d'ailleurs il avait pris sa retraite officiellement de Joker, mais quand il a appris qu'ils allaient refaire The Killing Joke, il s'est dit putain je rempile, hein. Il a même baissé son cachet pour participer au film, si je dis pas de conneries. Le mec il était fou, il était motivé. Et c'est un vrai bonheur à entendre. Bon, ils ont un petit peu modifié certains dialogues du film, hein. Y a beaucoup de fans qui regretteront l'absence du Madness is the emergency exit. Ouais, je parle anglais comme une merde, t'auras remarqué, mais on s'en fout, hein. Mais c'est pas grave parce que c'est vachement bon. Et le reste du casting, genre Kevin Conroy en Batman aussi, ça reste excellent. Putain, faut vraiment le voir en VO ce truc là. Bon, j'ai aussi maté la VF qui a eu droit à sa petite polémique aussi parce que ici, pas de casting emblématique des voix originales de la série d'animation Batman. Voilà. Du coup, dans cette VF, pas de Richard Darbois, hein, la voix emblématique du Batman de la série d'animation en français, ni de Piraté dans le rôle du Joker, hein, la voix du Joker que t'as encore dans les jeux Arkham et comme ça, la voix géniale du Joker, qui a été remplacée ici par Mark Saez. Mark Saez qui, pour le coup, s'est fait pas mal détester des fans. Ouais, parce qu'en fait, apparemment, il se serait attribué lui-même le rôle du Joker, vu qu'il était devenu directeur du truc. Voilà, c'est un bordel pas possible. Ouais. Et j'ai trouvé la VF finalement plutôt bonne, hein, même si j'avais un peu peur la voix du Joker que dans les teasers elle était pas terrible, mais dans le métrage eh ben, ça fonctionne plutôt bien, j'étais agréablement surpris. Donc voilà, la VF ça va. Bon, ça sonnera toujours forcément moins bien qu'en VO, hein, parce qu'en VO t'as un petit truc que t'auras jamais en français, parce que adaptation, donc forcément les dialogues sonnent pas pareil, il y a des mots qui sont remplacés, les intonations sont pas forcément les mêmes, voilà, donc ça sera jamais pareil, surtout quand t'es habitué à de voir les dialogues en VO, voilà, ouais. Mais c'est bien quand même. Sinon là, ils ont rajouté des scènes intéressantes dans lesquelles Batman enquête pour retrouver le Joker et en profite pour en apprendre un peu plus sur lui, et ça c'est cool. Bon, on pourrait regretter que pas mal de scènes reprennent quasiment case par case les scènes du comics. Parfois ça marche bien et parfois ça rend les scènes un peu moins efficaces. Après c'est toujours difficile quand on travaille sur un truc aussi culte, aussi adoré, donc je peux comprendre. The Killing Joke est un comic monumental et je pense qu'on n'aura jamais une adaptation pleinement à la hauteur du comics. On sera jamais pleinement satisfait, c'est trop gros, trop proche de la perfection comme truc. Mais comment d'un côté on peut chercher à respecter au plus près possible le matériel de l'origine, et de l'autre complètement chier par-dessus, avec l'un des plus grands hors-sujets de l'histoire des hors-sujets, qui change totalement de comment on va apprécier le film, percevoir le film. Les mecs qui ont fait ce film, bah vous vous retrouvez un peu comme le spectateur, le cul entre deux chaises, mais deux chaises de hauteur différentes, donc au final bah tu finis forcément par casser la gueule. Ah, je suis assez fier de cette métaphore. Rien que les premières cases du comics et les dernières cases du comics ont un sens particulier. Ces cases qui montrent un sol couvert de pluie, ça ne commence pas comme ça et ça ne finit pas comme ça par hasard. Il y a une signification derrière. Si tu commences le film autrement, tu changes une partie du sens de l'histoire, forcément. Pour moi, c'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte dans une adaptation bien avant de s'interroger sur qui l'œuvre risque d'offenser et comment on va pouvoir ajouter des trucs pour éviter les polémiques inutiles. Et ça, c'est symptomatique de DC Entertainment et Warner Bros ces dernières années. Même avec les films live, on l'a vu récemment avec Suicide Squad, ils n'assument aucun parti pris artistique, ils veulent à la fois se démarquer tout en restant le plus lisse possible, mais c'est incompatible, ça ne fait que ruiner leurs œuvres. Bref, je pourrais continuer sur ce sujet pendant des plombes. L'adaptation est passée à une petite demi-heure près de sortir un truc quasiment excellent, hein. Il y avait tout, il y avait une bonne animation, il y avait un Mark Hamill cosmique, il y avait de quoi faire rentrer cette adaptation dans les annales par la porte des chefs-d'œuvre, tu vois, la grande porte, tu vois. Mais à cause de vos choix de merde et de votre manque de couilles pour assumer des choix, et ben tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait rentrer cette porte dans les annales, mais par la porte de la polémique, la toute petite porte de la polémique qui casse les couilles et qui est nulle, la porte honteuse de la polémique. Et ça, c'est super triste pour un truc comme pour The Killing Joke. Voilà, donc ça, je vous crache dessus. Voilà. Pour conclure, je me contenterai d'un The Killing Joke, c'est la vie. Donc lisez ce putain de comics parce que c'est un des comics les plus importants de l'univers de Batman. Faut lire The Killing Joke. Point barre. Lisez-le, c'est génial. Achetez-le, faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc si vous jamais regardez ce film d'animation, bah skippez la première demi-heure, ou matez-la, faites ce que vous voulez, mais c'est de la merde. Voilà, donc je suis énervé, mais The Killing Joke c'est la vie, alors lisez The Killing Joke. Maintenant je me casse, ouais.